Alors que je me tournais vers la douche, j'ai jeté un coup d'œil en arrière vers Brian et j'ai esquissé un doux sourire. C'est mon tour maintenant, dis-je avant que nous ouvrions une bouteille de vin et continuions la soirée. J'ai besoin de me rafraîchir. Ma voix était calme, mais je ne pouvais cacher l'anticipation impatiente en dessous. Quand je suis revenue au salon après ma douche, Brian s'est levé, tenant un verre de vin, et me l'a tendu. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, alors qu'il disait « Je suis certain que ça va être une nuit mémorable ». Sa voix était basse et ferme. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, je me suis approchée. « Oh bonjour, tu es toujours là ?» J'étais justement en train de raconter tout ce qui s'est passé. Laisse-moi recommencer depuis le début pour que tu puisses comprendre comment tout s'est déroulé. La vie a des moments qui divisent tout en avant et après. Cette nuit-là a été exactement l'un de ces moments. Mon cœur s'emballe encore, mes sentiments sont encore emmêlés, parce que cette histoire a commencé avec quelque chose d'aussi simple qu'un sachet de café oublié et une commande laissée de côté. Mais comment ça a continué? Même trouver le courage de le raconter maintenant est bouleversant. S'il te plaît, ne me juge pas avant d'avoir tout entendu, parce que cette nuit est devenue le début de ce qui est peut-être le moment le plus intense, le plus interdit de ma vie. Qui aurait cru que le jeune livreur, que j'avais brièvement remarqué plus tôt, aurait cet effet sur moi? Je l'avais seulement invité à sécher après avoir été trempé à cause de moi. Et maintenant, rien que te raconter ce qui s'est passé ensuite me donne des frissons d'excitation. J'ai 38 ans, je suis belle, seule, et je vis avec moi-même depuis des années. La plupart de mes amis sont mariés avec des enfants à présent. Pendant ce temps, j'ai dormi seule la nuit. La solitude est une chose étrange. Parfois, elle ressemble à la liberté, mais d'autres fois, c'est un vide immense. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être perdue dans ce vide. Ce jour-là, je suis sortie de la salle de sport et je suis passée au marché, toujours vêtue de ma tenue d'entraînement. Mon legging épousait parfaitement mon corps et mon haut était légèrement humide de sueur. Mais quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai quand même pensé que j'étais attirante. Sentir les regards des autres sur moi a toujours été un rappel de qui j'étais. Mais ce jour-là, le regard que j'ai capté à l'entrée du marché était différent. Ses yeux se sont attardés sur moi, s'arrêtant sans aucune timidité. C'était comme s'il voulait me connaître. Un faible sourire a traversé mes lèvres, mais il n'a pas duré. Je me suis dit « Ne sois pas ridicule » et j'ai continué mes courses. Quand je suis rentrée chez moi et que j'ai posé les sacs de courses sur le plan de travail de la cuisine, j'ai réalisé que j'avais oublié mon café. J'étais tellement ennuyée. Le café n'était pas qu'une boisson pour moi, c'était presque un rituel. Mais je n'avais aucune envie de retourner au marché. Je me suis affalée sur mon canapé, fixant le vide pendant un moment. J'ai posé mes mains sur mes jambes et je les ai lentement frottées. Vivre seule, c'était comme ça. Quand quelque chose manquait, c'était à toi de le réparer. Alors que j'étais perdue dans ces pensées, mon téléphone a sonné. C'était quelqu'un du marché. « Chloé, tu as oublié ton café et quelques autres choses. On te les enverra avec notre livreur après son service. » Pendant un instant, j'ai hésité, mais j'ai ensuite donné mon adresse. « Il sera là vers 20 heures, ont-ils dit. » J'ai raccroché, soulagée par la simplicité de tout cela. Quand la sonnette a retenti à exactement 20 heures, l'obscurité du soir pesait contre les fenêtres et le bruit doux de la pluie résonnait dehors. En marchant vers la porte, j'ai ressenti une légère hésitation dans mes pas. Je ne savais pas qui serait de l'autre côté de cette porte, mais étrangement, j'étais excitée. J'ai ouvert la porte et il était là. Le jeune homme, pas un homme, complètement trempé, tenant un sac à la main et me regardant. Il m'a fallu seulement une seconde pour me souvenir de ses yeux insistants de l'entrée du marché. Brian, c'était son nom. Je l'ai lu sur la petite étiquette attachée au sac, mais ses yeux, le regard dans ses yeux, m'ont figé sur place. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le temps s'était figé. « Tu es complètement trempé,
dis-je, ma voix plus douce que d'habitude. Entre, je ne peux pas te laisser comme ça. Brian a hésité un instant, puis a fait un petit signe de tête et est entré, l'eau dégoûtée de ses vêtements mouillés sur le tapis, son uniforme collé à son corps, soulignant ses épaules larges et sa taille fine. Mes yeux ont involontairement erré sur lui, mais j'ai rapidement détourné le regard. « Laisse-moi t'apporter une serviette, dis-je, sans même réaliser le tremblement dans ma voix. Quelque chose semblait différent. Au fond de moi, je savais que cette nuit n'allait pas être une simple nuit de livraison. Pour les nouveaux auditeurs, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour entendre plus de confessions comme celle-ci. Croyez-moi et soyez sûrs que cette histoire va être l'une des plus palpitantes que vous ayez jamais entendues. » Brian se séchait le visage avec la serviette quand j'ai remarqué qu'il m'observait attentivement. Ce n'était pas le regard décontracté de quelqu'un qui jette un coup d'œil autour de lui. C'était comme s'il voyait vraiment une femme pour la première fois, ou peut-être qu'il en remarquait une pour de bon. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose monter en moi, quelque chose que j'essayais de réprimer. La solitude, la curiosité, et peut-être même quelque chose de plus. Cette nuit avait déjà cessé d'être juste une autre soirée solitaire, et j'en étais parfaitement consciente. Je suis vraiment désolée de dégoûter de l'eau partout chez vous, dit-il, sa voix teintée d'embarras. Le ton de Brian était grave mais doux, et la sincérité dans ses yeux a éveillé quelque chose en moi. « C'est moi qui devrais m'excuser, » répondis-je, essayant d'adoucir mon ton. « C'est mon ami du marché qui t'a demandé de faire ça. Et même après ton service, tu es venu jusqu'ici à cause de moi. En plus de ça, tu es complètement trempé. » Brian a fait un petit signe de tête et a dit « Non, mademoiselle Chloé », mon nom roulant sur ses lèvres, avec un petit sourire au coin de sa bouche. « Ma maison est juste à côté, donc ce n'est pas loin du tout. » Sa voix était chaleureuse et réconfortante. Et pendant un instant, j'ai oublié ma solitude. Il a légèrement levé son bras, essayant de retrousser les manches de sa chemise, mais se sécher avec une simple serviette n'était clairement pas suffisant. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer le mouvement de ses bras musclés. J'ai essayé de détourner mon attention. C'était inutile. Finalement, il a légèrement baissé la tête et a repris la parole. « Je ne pense pas que ça va marcher, » dit-il avec une expression légèrement honteuse. « Si cela ne vous dérange pas, je pourrais utiliser votre salle de bain ? » Une serviette ne suffit pas. Une chaleur s'est répandue en moi. J'ai réalisé que mes yeux s'étaient attardés trop longtemps sur son beau visage. Malgré son jeune âge, Brian dégageait un charme mature. Ses cheveux trempés par la pluie collaient à son front, rendant son expression sincère encore plus frappante. L'énergie de ce jeune homme a réveillé une excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Bien sûr, » dis-je en désignant simplement la salle de bain. Ma voix n'a pas tremblé, mais comment j'ai réussi à cacher le tumulte à l'intérieur de moi, je ne le saurai jamais. Tourne juste à droite à partir d'ici. Alors qu'il entrait, Brian a tiré la porte légèrement derrière lui, mais elle ne s'est pas fermée complètement. De la vapeur a commencé à s'infiltrer par l'interstice, et quand j'ai vu son ombre bouger à l'intérieur, quelque chose s'est agité en moi. La vapeur continuait de s'échapper par la porte entr'ouverte. Je savais que je n'aurais pas dû, mais mes pas m'ont malgré tout porté plus près de la salle de bain. Par le petit interstice de la porte, je pouvais voir le miroir refléter l'intérieur de la salle de bain. À ce moment-là, il a retiré sa chemise par-dessus sa tête. Le tissu humide collait à ses larges épaules, alors qu'il l'enlevait, révélant les lignes définies de sa poitrine. Mon souffle s'est coupé, alors que je regardais les gouttes d'eau que dévalait son corps musclé. Son physique était parfait, son corps tonique, une combinaison frappante de force et de grâce. Je me suis retrouvée adossée au chambranle de la porte, essayant de me stabiliser, mais mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Brian a enlevé son pantalon et maintenant il se tenait complètement nu. Il a pris une serviette et a commencé à sécher
ses larges épaules et sa poitrine. Ses mouvements calmes et son assurance m'ont hypnotisée. Pendant un instant, le temps semblait s'être arrêté. Mes yeux suivaient chacun de ses gestes. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas regardé un homme comme ça. Et même l'idée me remplissait de culpabilité. Mais en même temps, je ne pouvais pas nier l'excitation intense qui me parcourait. Soudain, la voix de Brian a brisé mes pensées. « Je peux prendre une douche, s'il vous plaît ?» demanda-t-il, son ton hésitant mais poli. La soudaineté de sa voix m'a clouée sur place. Surprise, j'ai réalisé à quel point je m'étais approchée de la porte. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge alors que j'essayais rapidement de me calmer et de stabiliser ma voix. « Oui, oui, bien sûr », dis-je, parvenant à donner l'impression que les mots venaient de l'intérieur de la pièce, espérant qu'il n'avait pas remarqué ma présence. Je me suis immédiatement éloignée et j'ai marché vers le salon. Mes jambes tremblaient et l'excitation et la confusion à l'intérieur de moi étaient impossibles à ignorer. Alors que j'essayais de retrouver mon calme, j'ai entendu l'eau de la douche se mettre en route, le flot régulier remplissant le silence de l'appartement. À ce moment-là, j'ai été confrontée à ma solitude, à mes sentiments refoulés et à mes désirs. La présence de Brian avait ébranlé les murs de solitude que j'avais construits autour de moi. Qu'est-ce que je faisais ? J'avais invité un étranger chez moi, je l'avais autorisé à utiliser ma douche, et quelques instants plus tôt, je l'avais secrètement regardé se déshabiller par la porte de la salle de bain. Je n'arrivais pas à me comprendre. Mon cœur battait comme s'il allait éclater. D'une main tremblante, j'ai ouvert ma garde-robe. J'ai sorti un pantalon de survêtement large et un t-shirt que je portais habituellement à la salle de sport. Je n'ai même pas réfléchi à s'il lui irait correctement. J'ai simplement pris les vêtements et je me suis dirigée vers la salle de bain. Je me suis penchée vers la porte et j'ai délicatement déposé les vêtements par terre. « Brian, j'ai laissé des vêtements secs pour toi ici. N'hésite pas à les utiliser, » dis-je, espérant que ma voix ne trahirait pas le tremblement intérieur. Quelques instants plus tard, j'ai entendu ses pas sortir de la salle de bain. Quand il est revenu, il portait mes vêtements, le pantalon de survêtement ample et le t-shirt trop grand pendaient sur lui. Mais même avec cette tenue décontractée, je ne pouvais pas nier à quel point il était attrayant. Il tenait ses vêtements mouillés dans sa main, et quelques gouttes d'eau coulaient encore de ses cheveux fraîchement séchés. Baissant les yeux sur les vêtements, il parla avec un ton légèrement penaud. « Je ne veux plus vous déranger. Je laverai ceux-ci et vous les rendrai, » dit-il. « Je ne veux pas que tu attrapes froid, Brian, » dis-je doucement en lui tendant une tasse de tisane. « C'est pour ça que je t'ai fait cette tisane. S'il te plaît, bois-en un peu. » Je souris chaleureusement en parlant. Alors que Brian prenait la tasse de mes mains, nos mains se sont légèrement frôlées. Dans ce bref contact, j'ai senti une étincelle. Ses yeux se sont encore attardés sur moi, et j'ai remarqué comment il parcourait ma silhouette. Le haut de sport ajusté que je portais encore de la salle de sport collé à mon corps, et je pouvais sentir son regard enregistrer chaque détail. Un mélange étrange d'excitation et de nervosité bouillonnait en moi, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas le montrer. Brian a légèrement baissé la tête, me remerciant, ses yeux toujours fixés sur moi. « Vous êtes vraiment attentionnée, mademoiselle Chloé, » dit-il d'une voix basse. Il y avait une chaleur dedans, une chaleur qui m'a émue. « Juste Chloé, s'il te plaît, » répondis-je, voulant briser la formalité de son appellation. Nous sommes passés au salon et nous nous sommes assis côte à côte. Après avoir pris une gorgée de sa tasse, il s'est tourné vers moi doucement et m'a demandé « Êtes-vous seul ?» Un bref instant de surprise a traversé mes yeux, mais j'ai ensuite hoché la tête. « Oui, » dis-je doucement. « Et toi ?» Brian a haussé les épaules. « Je suis seule depuis un moment aussi, » dit-il, sa voix portant une pointe de tristesse. Mes yeux se sont attardés sur son visage.
Malgré son jeune âge, il y avait une profondeur dans ses yeux, une histoire. « Quel âge as-tu, Brian » demandai-je avec curiosité. Brian a souri, me regardant droit dans les yeux. « 23 ans, dit-il. Puis il a ajouté. « Et toi, Chloé » J'ai hésité un instant avant de répondre. 38 ans, baissant légèrement la tête. J'étais curieuse de voir sa réaction. Les yeux de Brian se sont écarquillés et une légère expression d'admiration a traversé son visage. 38 ans? Pas possible. Je pensais que tu avais 30 ans au maximum, dit-il. Sa voix était si sincère et désarmante que j'ai senti mes joues rougir. Son compliment honnête a éveillé quelque chose de profond en moi. Je n'ai plus pu me retenir. Je me suis tournée vers lui, verrouillant mon regard sur le sien. « Brian, commençai-je, ma voix basse et tremblante, tu m'affectes vraiment. Pour être honnête, tu as l'air de me regarder comme si toi aussi tu étais affecté. » Brian s'est figé un instant, comme s'il cherchait les bons mots mais ne les trouvait pas. Dans le silence, j'ai continué. « Je ne veux pas continuer à parler comme ça. Pour une femme seule, tu es bien trop attirant. » Avant de finir ma phrase, je me suis penchée et j'ai pressé mes lèvres contre les siennes. Au début, il a semblé surpris, mais dans quelques secondes, il a répondu. La chaleur de ses lèvres et la façon dont ses mains ont lentement trouvé leur chemin vers ma taille ont dissous toutes les barrières entre nous. À ce moment-là, la solitude et la confusion ont été remplacées par la passion et nous savions tous les deux que c'était inévitable. Brian a légèrement reculé, les yeux remplis d'admiration et de surprise. Il semblait presque incapable de croire ce qu'il voyait et m'a dit qu'il n'aurait jamais imaginé un moment pareil. Ces paroles ont profondément touché mon cœur et rendu l'atmosphère encore plus intense. Je me suis approchée de lui lentement, consciente du poids de son regard. Nous nous sommes rapprochés davantage, partageant un moment chargé d'émotions, de curiosité et de proximité. Brian paraissait fasciné, tandis que sa présence faisait remonter en moi des sentiments que je croyais oubliés depuis longtemps. Pendant un moment, nous sommes restés ensemble, échangeant des regards, des paroles sincères et une connexion qui semblait devenir de plus en plus forte. J'ai fini par lui demander de rester avec moi pour la nuit, incapable d'ignorer ce lien inattendu qui s'était créé entre nous. Brian a accepté avec un sourire, disant qu'il ne voulait être nulle part ailleurs. Plus tard, je suis allée me rafraîchir, laissant l'eau chaude calmer un peu mes pensées, même si mon esprit revenait sans cesse à tout ce qui venait de se passer. Je pensais à cette rencontre étrange et imprévue, à cet homme presque inconnu qui occupait désormais toutes mes pensées. Quand je suis revenue au salon, Brian avait préparé une ambiance calme et chaleureuse. 2 verres étaient posés près d'une bouteille de vin ouverte. Les lumières étaient plus douces et quelques bougies rendaient le moment encore plus intime. Son calme, son attention et sa présence me faisaient me sentir différente, presque légère. Nous avons continué à parler et à partager ce moment ensemble. Peu à peu, ma solitude semblait s'éloigner, remplacée par une sensation de chaleur et de proximité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La nuit semblait encore pleine de possibilités, et au fond de nous, nous savions tous les deux que cette histoire n'était probablement qu'au début.